Bonjour, aujourd'hui je vous parle de 6 choses que je fais aussitôt que je suis payée avec mon argent et l'ordre dans lequel je mets les 6 choses aujourd'hui, ça a une certaine importance parce qu'il y a un ordre de priorité. Donc on commence tout de suite. La première chose, je calcule le total de mes dépenses essentielles du mois précédent. Vous allez comprendre pourquoi dans une petite minute, mais avant j'ai une astuce tout de suite. Pour facilement calculer le total de mes dépenses, je paye tout avec ma carte de crédit. En même temps, je ramasse des poignées de dollars, puis ça me permet de regarder dans le fond le relevé mensuel puis de voir toutes mes dépenses, que ce soit 1 dollar ou 100 dollars. Mais attention au piège, il faut être capable de remettre sa carte de crédit à zéro à chaque mois. Sinon, ça peut nous faire beaucoup de mal, surtout à notre carte de crédit. Alors, je continue. Je fais le total de mes dépenses essentielles. Les dépenses essentielles, en général, c'est le loyer ou l'hypothèque. Pour moi, c'est une hypothèque. J'inclus aussi les taxes municipales et scolaires que je divise mensuellement. Ensuite, je calcule mon transport, l'épicerie, les médicaments, l'électricité, l'Internet, téléphone et puis les assurances. Ça peut être assurance vie, les assurances habitation, notre voiture. Ensuite, je me pose la question, en regardant mon relevé mensuel, est-ce qu'il y a des dépenses là-dedans qui pourraient être diminuées ou évitées le mois prochain? Est-ce que je pourrais peut-être appeler ma compagnie d'assurance au renouvellement pour essayer de la négocier? Est-ce qu'il y a des dépenses dans l'épicerie ou les médicaments qui sont peut-être pas nécessaires ou on a exagéré, le transport, ainsi de suite. Donc, à chaque mois, je regarde, je fais le total. Et selon les banques canadiennes, il faut garder ce montant-là de nos dépenses essentielles en dessous de 50% de notre salaire net. Donc, notre salaire net, c'est notre salaire après impôt. Deuxième chose, je garde un montant équivalent à un mois de ces dépenses essentielles-là dans un compte épargne qui est facilement accessible. Par exemple, un compte épargne à intérêt élevé. Personnellement, c'est ce que j'utilise. Et là, si jamais on a des dépenses imprévues, là, si jamais, par exemple, il y a une réparation d'auto dernière minute qu'on n'avait pas prévu, changer le lave-vaisselle, pas de souci, c'est couvert, on n'est pas dans le trouble. La tranquillité d'esprit n'a pas de prix. Ceci dit, c'est très important à chaque mois de renflouer notre compte avec ce mois de dépenses essentielles-là, parce que si on en a utilisé, on veut remettre l'argent dedans le mois suivant. Troisième chose, je paye mes dettes qui ont un taux d'intérêt élevé, donc disons plus de 7% de taux d'intérêt. Et là, je vise particulièrement les cartes de crédit. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais quand vous avez des soldes impayés sur vos cartes de crédit, les banques vous chargent à peu près 20% de taux d'intérêt. C'est énorme. Et moi, personnellement, j'utilise une seule carte de crédit dans mon portefeuille. À chaque mois, je m'assure qu'elle revienne à 0 dollar. Et dans une vidéo précédente, j'avais parlé avec la courtière hypothécaire Maggie Bissonnette qui avait donné l'astuce suivante pour améliorer sa cote de crédit. Elle disait, quand vous allez à l'épicerie, revenez puis payez tout de suite votre dépense. Donc, à chaque jour, pas attendre nécessairement à la fin du mois, payez ses dépenses au fur et à mesure. Puis ça montre, dans le fond, un bon comportement de consommateur et ça peut améliorer de plusieurs points notre code de crédit. Alors, il faut faire attention aux dettes de consommateurs si vous en avez. Donc, des dettes, là, je parle pas d'une hypothèque. Une hypothèque, normalement, pas mal pour tout le monde, ça va être en bas de 5%. Mais si vous avez des dettes de consommateurs, comme un prêt personnel, un prêt auto, des paiements mensuels pour des électros, c'est des prêts qui ont des taux d'intérêt assez élevés, très possiblement en haut de 7%. Si c'est le cas pour vous, attaquez ces dettes-là. Quatrième point, je mets de l'argent dans le REE de ma fille, donc le régime épargne-études, ou bien si vous n'avez pas d'enfant, peut-être cotiser à votre REER qui possiblement a une contribution de votre employeur. Si c'est pas le cas pour vous, vous n'avez pas d'enfant, puis vous savez votre employeur cotise pas à votre à votre REER, pardon, passez tout de suite au point 5. Sinon, je continue. En gros, c'est de l'argent gratuit. On veut que notre employeur contribue à notre REER si on cotise et il nous donne cet argent. Pareil pour le régime d'épargne-études. Moi, j'ai pas d'employeur qui cotise à Montréal. Je suis enseignante au primaire. Par contre, je m'assure de maximiser à chaque année le régime d'épargne-études de ma fille. Je mets 208 dollars par mois dans ce compte-là. Pourquoi? Parce que chaque année, le gouvernement va contribuer à 30% de notre cotisation jusqu'à un montant maximum, pardon, de 2500 par année. Ce qui veut dire que si moi, je mets 2500 par année dans le REE de ma fille, le gouvernement ajoute en plus 750 dollars. C'est quand même un beau montant gratuit qui continue de fructifier parce que c'est investi. Alors, voilà. Si vous avez un employeur qui peut contribuer à votre REER jusqu'à un certain montant, allez-y. Puis l'une des façons de maximiser votre prime, ça consiste à déposer le montant brut
de votre paye directement dans votre REER. Donc, le montant brut, c'est le montant avant impôt. Super avantageux. Cinquième point, créer mon propre fonds d'urgence. Selon le gouvernement du Canada, on devrait avoir de 3 à 6 mois de nos dépenses essentielles dans un compte épargne séparé, facilement accessible encore une fois. En cas de séparation, perte d'emploi, maladie, invalidité, il faut être capable de subvenir à nos besoins de base pendant quelques mois, le temps de se revirer de bord, comme on dit. Dans mon cas, j'utilise deux produits. Donc, le compte épargne à taux intérêt élevé dont j'ai déjà parlé. Selon la banque, selon le moment de l'année, les promotions, c'est pas super excitant comme taux, là, mais on peut avoir quelque chose qui varie entre 2 et 5. Moi, ce que j'aime du compte épargne à taux intérêt élevé, c'est qu'on peut retirer notre argent à n'importe quel moment. Notre argent n'est pas gelé là pour des termes de 2, 3, 4, 5 ans. Il y a un autre produit que j'aime beaucoup, c'est l'assurance vie permanente. C'est un produit qui est un petit peu plus complexe, mais que j'adore quand même parce que je mets de l'argent dedans à chaque mois. Et non seulement il va avoir une belle prime, en fait, une assurance vie qui va aller à ma fille lors de mon décès, mais je peux aussi utiliser une partie de ces fonds de mon vivant en faisant un emprunt dans ma propre assurance vie avec un taux d'intérêt semblable à une marge de crédit que je n'ai pas l'obligation de rembourser jamais si je ne veux pas la rembourser, si je ne veux pas rembourser cette dette. Évidemment, elle va être déduite du montant d'argent que ma fille recevrait à mon décès. Mais bon, si vous voulez en savoir plus et que vous aimeriez avoir le contact du courtier avec qui je fais affaire en assurance vie, qui est très, très, très bon ici au Québec en Infinite Banking, écrivez-moi dans les commentaires et puis je vais vous écrire pour vous donner son contact. Numéro 6, je cotise à mon CELI. Ce qui est magique avec le CELI, c'est que c'est libre d'impôt. Je pense que tout le monde le sait. Donc, ce que je fais, moi, c'est que j'ai ouvert un compte de courtage en ligne chez Disnap parce que moi, tous mes comptes sont chez Desjardins, mon hypothèque, puis Disnap, c'est la plateforme qui est associée avec Desjardins. Donc, à chaque mois, je transfère dans Accéder, s'il n'y a rien de plus simple, un montant d'argent de Desjardins vers Disnap. Et puis cette année, en 2025, nos droits de cotisation SCLI sont de 7 000 $, ce qui fait qu'à chaque mois, je cotise à peu près 583 $ pour faire le total à la fin de l'année. Et je l'investis en bourse. Alors voilà, c'est ce qui conclut ma vidéo pour aujourd'hui. Si vous avez apprécié ou appris un petit quelque chose, je vous encourage à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis merci beaucoup et à la prochaine. Bye bye.